à tous, c'est Julie Freeze et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo setup. Ça fait très longtemps que j'en ai pas fait. Il était temps de faire une petite mise à jour. Surtout que là mon setup il a quand même pas mal évolué. On va commencer par le micro. C'est le Blue Yeti, donc je pense que vous le connaissez tous, il est vraiment très connu. C'est un micro qui a une très bonne qualité, je viens tout juste de l'avoir il y a à peine quelques semaines. Avant ça j'avais le Bird M1, mais je trouvais que le son était vraiment bas, genre il y avait besoin d'amplifier le gain. Et c'était vraiment chiant parce qu'on entendait beaucoup de bruit de fond. Donc là au moins j'ai un son qui est vraiment meilleur. Et ce qui est bien c'est comme vous pouvez le voir juste ici, on a un petit bouton pour mute directement sur le micro. On n'a pas besoin de le faire avec une touche. Ensuite on va passer au clavier. Alors comme vous pouvez le voir il est un peu spécial, hein. C'est un clavier avec l'Evey dessus. Alors c'est une édition limitée que j'ai eue avec High Ground. Alors pour le coup quand il est sorti je l'ai pas vu, je connaissais pas du tout la marque. Et donc j'ai dû l'acheter sur StockX parce que c'était vraiment un clavier hyper rare. Donc il a des switches blancs et pour ceux qui connaissent High Ground vous savez que c'est de la bonne qualité. En tout cas moi j'apprécie beaucoup le clavier. Et comme vous pouvez le voir juste derrière on a un grand tapis de souris avec l'Evey et Mikasa dessus. Donc lui c'est pareil, j'ai dû l'avoir sur StockX, il faisait partie de la même collection. Par contre il m'a coûté un bras, je dirais pas le prix parce que bon j'ai un peu honte pour un tapis de souris, franchement c'était trop cher pour ce que c'était. Mais j'avais vraiment un coup de cœur et surtout qui va parfaitement avec le clavier pour le coup. Et c'est un objet en édition limitée, donc on va dire que c'est pardonné entre guillemets. Bref, ensuite on a la petite souris. Donc c'est là aussi elle est très connue, c'est l'une des meilleures là actuellement sur le marché. Bon, après je pense qu'il y a sans doute mieux, hein, mais en tout cas elle fait vraiment le taf. C'est la Logitech Superlight, si je me trompe pas c'est la 2. Donc ce qui est bien c'est vraiment le fait qu'elle soit hyper légère. Vraiment, on la pousse comme ça, à part sur le côté. Bon, après, mon tapis est pas hyper glissant, mais vraiment, elle est super légère. Et en plus de ça, elle est en Bluetooth, donc c'est parfait. Surtout, ce qui est bien avec cette souris, c'est qu'elle tient dans le temps. La batterie, j'ai besoin de la recharger une fois par mois, donc vraiment, je la conseille si jamais vous avez une souris à acheter. On enchaîne maintenant avec le petit Stream Deck qui est juste derrière. Bon, pour l'instant, je ne l'ai pas encore config. Il faut que je config tout sur mon PC avec OBS, etc. On enchaîne maintenant avec les enceintes. Il y en a une à droite et une deuxième qui est juste à gauche, c'est une Logitech. Et pour ce qui est de la référence, c'est les Z150. Elle coûte pas très cher, à son prix de 40 €. D'ailleurs, j'ai oublié de vous dire les prix des objets précédents. Donc le Blue Yeti, je l'ai eu à 120 je crois ou 130, il est quand même assez cher comparé aux autres micros que j'ai pu avoir. Par exemple, j'avais le Bird M1 qui était à 60 €. Donc c'est vraiment le double, mais après c'est de la très bonne qualité. La souris, pareil, c'était cher aussi. En fait, tout est très cher, honnêtement. Tout ce qui est sur mon setup m'a coûté un bras, mais bon, au moins c'est de la qualité et ça va durer dans le temps. Enfin, j'espère, c'est le principal en tout cas. Et la souris, elle a coûté, je l'ai eu en promo parce qu'elle était en promo et c'est pour ça que je l'ai pris à ce moment-là. Elle était à 100 € je crois, un truc comme ça, et de base elle est à plus, elle est à 150. Le Stream Deck Neo, je l'ai eu au prix de 80 €. Je trouve que c'est quand même assez cher pour ce que c'est, en tout cas pour moi, mon utilité. Ensuite, pour le clavier et le tapis de souris, les prix ne comptent pas trop étant donné que je les ai eus sur StockX, c'est pas au prix neuf, donc ça fait que j'ai dû les payer plus cher que le prix de vente. Ensuite, du coup, les enceintes, ça va, elles étaient vraiment abordables, elles étaient à 40 €, surtout que franchement, le son est vraiment clean, donc perso, je vous les recommande, surtout qu'elles sont hyper jolies et pas très grandes, donc elles prennent pas de place. On enchaîne avec la petite caméra qui est juste ici, que je n'ai pas encore branchée, c'est la Logitech C922. Alors celle-là, ça fait vraiment longtemps que je l'ai, ça va faire peut-être 5 ans. Et je l'ai déjà utilisée dans plusieurs de mes vidéos. Et donc en vrai, la qualité est plutôt pas mal. Bon après, ça a fait un peu son temps. À l'époque, c'était vraiment bien. Mais maintenant, je trouve qu'on peut vraiment avoir quelque chose de mieux niveau rapport qualité-prix. Alors moi, à l'époque, je crois que je l'ai eu au prix de 100 €. Et maintenant, elle doit valoir beaucoup moins cher. Ensuite, on continue avec mon casque qui est juste ici. Donc c'est un Corsair. Si je me trompe pas, c'est le HS35. Alors celui-là, il m'a coûté je crois 60 €, mais je pense que le prix a dû un peu descendre étant donné que ça fait longtemps que je l'ai. En tout cas, la qualité est nickel, j'entends très bien en tout cas et c'est assez confortable. Pour moi, ce qui est très important dans un casque, c'est surtout aussi le confort. Parce que si vous jouez pendant des heures et des heures ou que vous êtes sur votre PC et que c'est inconfortable pour les oreilles, c'est pas ouf. Donc moi, ce que je préfère, c'est quand il y a de la mousse comme ça. Parce que l'ancien que j'avais, c'était un casque en cuir. Il me faisait vraiment mal aux oreilles pour le coup. On continue avec le troisième écran. Parce que oui, comme vous pouvez le voir, j'ai 3 écrans. Donc celui-ci, il me sert vraiment de troisième écran et pas de secondaire. C'est vraiment, parfois carrément, je l'éteins parce qu'il me sert pas à grand chose honnêtement. Parce que avoir 3 écrans, c'est pas toujours utile. Pour ce qui est de la référence, bon, je pense que tout le monde s'en fout étant donné que c'est un écran vraiment pas ouf, que je vous recommande pas du tout. En soi, c'est bien pour démarrer et je pense qu'il doit coûter vraiment pas cher. Surtout qu'il y a des gros bords sur les côtés. C'est du 30 Hz, je crois, ou du 60, je sais plus.
Et la qualité, bah, c'est juste du Full HD, donc c'est vraiment l'écran le plus banal possible, mais il fait quand même le taf. Ensuite on enchaîne avec le second écran qui est juste là. Donc ça, avant c'était mon écran principal. Donc c'est un écran 144 Hz en 1920 par 1080, donc Full HD. Et pour ce qui est de la référence, c'est un Acer Nitro VG240YP. Pour ceux que ça intéresse, je trouve que c'était un bon écran, il m'a fait le taf. Mais après perso, je voulais passer sur quelque chose de plus performant, étant donné que j'ai eu un nouveau PC, donc ça servait à rien de rester sur un 144. Il valait mieux optimiser et passer sur un écran meilleur que ça. Aussi c'est du 24 pouces. Ensuite on enchaîne avec l'écran principal. Il est vraiment grand comparé aux autres, c'est un 27 pouces. Et celui-là vraiment cet écran il carry, je l'ai eu il y a pas longtemps. C'est un 240 Hz, donc pour les jeux c'est incroyable. Après la différence, je vais pas vous mentir, elle est pas aussi énorme et aussi flagrante que lorsqu'on passe du 60 à 144. Ensuite pour la qualité c'est du 2K, donc déjà aussi je ressens la différence et c'est vraiment plus joli. Ensuite pour ce qui est de la dalle, c'est pas une dalle OLED parce que j'hésitais à prendre de l'OLED, mais la différence au niveau du prix est trop énorme, je trouve que c'est vraiment abusé, il faut mettre le double du prix. Cet écran je l'ai eu au prix de 400 €, et si jamais je voulais le prendre l'équivalent en OLED, ça allait me coûter 700-800 €. Je trouve que c'est vraiment un gros budget pour un écran. Donc je suis restée sur celui-ci qui est déjà très bien. Et aussi le prix de cet écran sur le côté, je l'avais eu je crois au prix de 200 €, mais c'était il y a longtemps, c'était il y a peut-être 4 ans. Et donc là sûrement le prix a baissé, je pense que maintenant les 144 Hz en Full HD vous pouvez en avoir pour 100, 150. Mais voilà, en tout cas je vous recommande cet écran, il est vraiment pas mal, surtout au niveau du prix, 400 € pour 240 Hz avec un ms et en plus de ça du 2K, c'est vraiment pas mal. Et pour ce qui est de la référence, c'est un Kurui. Et donc vous avez juste à chercher si vous voulez voir ce que ça donne. C'est le 27 pouces en 240 Hz et ça sera celui que vous trouverez. Aussi j'ai changé de bureau, je viens tout juste de l'avoir hier pour le coup et je suis vraiment satisfaite. Il est vraiment hyper grand. Enfin, en tout cas moi avant par rapport à ce que j'avais je le trouve énorme. Au moins c'est parfait, maintenant j'ai de l'espace pour dessiner juste ici, j'ai pas à tout bouger sur mon bureau pour pouvoir dessiner et avoir peur de mettre de l'encre sur mon tapis de souris. On a du coup mon ancienne tablette graphique qui est juste en dessous, c'est l'XP Pen Artist 12 qui coûte dans les environs 200 €, après je sais pas, vu que c'était il y a longtemps, peut-être le prix a encore baissé. Après on a un iPad, ça j'adore, franchement pour dessiner c'est vraiment beaucoup mieux qu'une tablette graphique. Après ça dépend de ce que vous faites. Si vous êtes dans l'animation, bah forcément le PC va carry. Par contre si vous êtes vraiment dans l'optique de dessiner uniquement, je pense que l'iPad est vraiment une meilleure solution. Ensuite juste au-dessus, comme vous pouvez le voir, on a le MetaQuest le 2. Je suis fan d'un jeu, c'est le jeu Beat Saber et je joue quasiment qu'à ça. Et celui-là, je l'ai eu au prix de 250 €, j'avais eu une promo donc c'est pour ça que j'ai foncé. Voici ma chaise, j'adore le confort. Elle est vraiment incroyable comparée à l'autre que j'avais avant qui était vraiment déjà très bien. Mais celle-ci est une gamme au-dessus. Déjà la chaise est énorme, elle est vraiment plus grande que l'autre. Ensuite la marque c'est Auraxit, je sais pas si vous connaissez mais c'est quand même assez connu. Je la trouve hyper confortable, par contre le seul bémol c'est le prix. Parce que la chaise elle coûte 500 balles, c'est quand même énorme pour une chaise, mais au moins elle va tenir dans le temps. Parce que l'autre a commencé à être dégommé vu que c'était du cuir et là c'est du tissu, donc franchement perso j'adore. Et maintenant pour finir, on termine avec la bête. Alors là c'est vraiment le craquage de l'année, j'ai pété un plomb, j'ai acheté un PC de fou furieux. Parce qu'avant mon ancien PC, le problème c'est qu'il a fait son temps, je l'ai eu pendant 5 ans et j'ai vraiment poncé le PC comme pas possible. Et surtout que bah, déjà de base c'était un bon PC mais c'était quand même un PC milieu de gamme. Donc forcément au bout de 5 ans d'utilisation c'est devenu un PC un peu bas de gamme. Donc j'ai voulu changer, surtout que bah, c'était plus jouable. Sur Fortnite ça faisait que de crash, pareil sur After Effects. Je ne pouvais quasi plus rien faire sur le PC, donc j'étais un peu obligée de changer et donc forcément j'ai pris une bête. Déjà pour commencer, le processeur c'est un i9 14900KF, donc c'est déjà vraiment très bien. On a une carte graphique, comme vous pouvez le voir elle est balèze, c'est la 4090. Ensuite on a les barrettes de RAM, là aussi ça m'a fait un changement de fou. Avant j'avais 16 Go, maintenant je suis passée à du 128 Go avec 6000 MHz. Vraiment ça fait le taf de fou sur After Effects, ça carry. On enchaîne avec le système de refroidissement, comme vous pouvez le voir juste ici, c'est le Kraken V2 par NZXT. D'ailleurs tout ce PC a été monté par eux. Vous pouvez le voir, les ventilos aussi c'est du NZXT. Et le boîtier c'est un H9 Elite, il est magnifique en aquarium comme vous pouvez le voir. Franchement je suis fan. Après on a la carte mère, c'est une Z790. Et voilà, je crois qu'on a fait le tour sur le PC et le prix
il fait mal honnêtement. Du coup j'en ai eu pour plus de 4000 € pour ce PC. Il m'a coûté vraiment hyper cher, mais au moins je suis contente, là je me régale sur mon PC clairement. Surtout que c'est un peu maintenant mon outil de travail, et donc forcément j'en ai besoin, j'ai besoin d'avoir quelque chose de performant. Et aussi comme vous pouvez le voir, j'ai essayé de faire un peu de câble management. Bon c'était un peu galère parce qu'il y a beaucoup trop de câbles, j'ai essayé de cacher ça un peu derrière le PC. Mais je pense qu'en vrai comme ça va, au moins il n'y a pas des câbles qui traînent de partout. Mais bref, sur ce, on a fini cette vidéo setup. J'espère que ça vous aura plu d'avoir de nouveau une petite vidéo comme ça, comme à l'ancienne. Moi perso j'adore en tourner, donc n'hésitez pas à me dire si ça vous a plu. Bref, sur ce, c'était Julie Freeze, ciao ciao.